Un grand merci à toutes ces entreprises qui sont sorties de leur cadre de référence et qui ont pris le risque de s'engager sur cette première édition pour qu'elle voie le jour. Venus des quatre coins de Paris, nous voilà ce soir réunis. Mesdames, messieurs, bonsoir à vous, c'est gentil d'être venus chez nous. Pendant le raid, j'ai appris à entraider entre nous et ça m'a rendu heureux. Et il faudrait ça dans ma vie professionnelle et partout pour que je sois heureuse et puis puisse sentir mon handicap. Le raid a permis aussi sans doute de sortir de ce cadre de référence. C'est la personne handicapée qui était leader et pas comme on avait pu l'imaginer au départ. Donc ça fait bouger les lignes énormément dans la tête. C'était une vraie opportunité pour créer une cohésion dans mon équipe. Donc ça a été quelque chose qui a été préparé bien en amont. On a beaucoup communiqué, on a fédéré les équipes autour de ça. Et les représentants très gracieux, venus tous ici très classieux, ceux de Logica et ceux d'accord et tous les autres qui seront d'accord. Quand j'étais valide, en fait, je ne pensais pas du tout à l'handicap. J'en ai honte d'ailleurs. Bien sûr, j'avais le handicap à 80%, mais jamais je l'ai montré. Au départ, c'était un raid inter-entreprise. Au départ, le premier jour, mais le deuxième jour, il n'y avait plus qu'une seule entreprise, une seule équipe, un seul groupe, tous solidaires. À pied, en marchant, à pied, à pied. Là, il paraît qu'on peut s'inscrire pour un raid, alors je suis venu me présenter. Et le but, c'est de créer une équipe avec une personne en situation de handicap. Ah ben, pas de problème, je suis handicapé, moi. Ah bon? Vous voulez dire que vous avez un handicap dit invisible? Ah, exactement, oui, oui. Ah bon? C'est un handicap invisible, mais super audible. Ah. Je suis chanteur. Ça swing! C'est celui-là, Si vous voulez chanter, complètement toqué, ce mec-là. Dès le mois de janvier, en fait, donc tous les week-ends, on allait faire du vélo ou individuellement ou à plusieurs. Je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie d'arriver un petit peu à changer toutes les mentalités sur le handicap, de travailler sur les représentations sociales. Et là, je me suis vraiment trouvée confrontée à un mur, quoi. Je ne suis pas un playboy, je ne fais pas de mine. Avec ma grosse moustache et mon long nez de fouine. Mais je ne sais pas pourquoi quand je souris aux filles, elles veulent toujours m'emmener coucher dans leur famille. Et leur mari disent de moi. Il faut de l'encouragement pour aider les handicapés. Parce que si on les rabaisse, si on les aide pas, ben, ils avancent pas. Après ce fameux raid, professionnellement, les portes se sont ouvertes devant moi. L'intérêt du Friantis Trophy, c'est que c'est vraiment une modélisation de ce qu'on appelle un projet. C'est-à-dire une équipe autour d'un objectif, avec des difficultés, des contraintes, mais pour un but. Et c'est vrai que quand on est en entreprise, on a les mêmes choses, sauf que effectivement, c'est à l'écoute du client pour le satisfaire. Aujourd'hui, une entreprise qui se passe de handicapé aura oublié, se passera des énergies. Je me suis dit, faudra bien que je m'y fasse. Tout finira par arriver. Et je m'en vais. Dans le soleil et dans le vent, de temps en temps, le cœur chancelle. Il y a des souvenirs qui s'amoncellent. Je suis atteinte d'une maladie orpheline, dégénérative au niveau du cerveau. Il y a des handicaps qu'on va dire facilement. D'autres, non, parce qu'on sait que ça fait peur, comme la schizophrénie, la bipolarité et bien d'autres encore. Je suis quand même dans une entreprise où on travaille avec le cerveau. Si on a un problème au cerveau, ça peut être mal perçu. Hein. Donc, mais j'ai vu qu'il y avait des actions qui étaient faites tout au long de l'année. Ce qui s'est passé en moi, c'est qu'en fait, je crois que j'ai arrêté de jouer au valide. Et j'ai arrêté de jouer tout simplement. C'est aussi ça, la vie d'artiste. Et on s'en va, clopin, clopin, dans le soleil et dans le vent. Moi, j'avais vu le départ et j'avais été très frappée au départ par l'atmosphère qui était extrêmement gaie, extrêmement joyeuse, extrêmement dynamique. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi une grande mixité, alors femmes-hommes, mixité des âges
Et puis ce qui m'avait aussi beaucoup frappé dans les entreprises, c'était mixité hiérarchique. C'est reparti, cette fois-ci, pour ce nouveau friandise trophy. Toi c'est Michel, toi Rosario, nous roulons comme des barjots. Parti de Lyon jusqu'à Bordeaux, c'était trop fort la première édition. Dès aujourd'hui, nous on s'inscrit pour relever ce défi. Moi ce que j'aimerais vraiment en fait, c'est que l'année prochaine au départ de Lyon, l'année prochaine à l'arrivée à Paris, il y ait une équipe de la ville de Paris. Ce sera parlant pour toutes les entreprises qui ont leur siège à Paris. J'en profite, j'ai de la place.